quand on joue un match samedi et un autre mardi, il n'y a que 2 jours de récupération entre. Et on est obligé, en cette période de l'année, où les joueurs ne sont pas encore tout à fait prêts physiquement, de calculer le temps de jeu de tout le monde. Contre le Lesotho, on avait une équipe où on débutait 5 jeunes joueurs. Demain, l'équipe sera plus expérimentée. Il faudra être prêt le jour J. C'est vrai que par rapport au temps de jeu de certains joueurs, par rapport aux blessures, on fait beaucoup d'essais. Mais il faut savoir qu'il y a une cinquantaine de joueurs qui sont, on dira, qualifiés. Et le choix du dernier rassemblement, c'est-à-dire début janvier, sera décisif et le commando sera là. Déjà, l'objectif, ce sera de gagner, comme toujours. Après, si j'avais pas compris l'enjeu de ce match, au fur et à mesure qu'on approche, à San Pedro, on a rencontré les vainqueurs de la CAN de 92. À midi, on mangeait avec nous les vainqueurs de la CAN 2015, dont le capitaine Yaya Touré. Et quand j'ai demandé si c'était un derby, la réponse a été non, c'est le derby. Donc j'ai un petit vécu dans le football. J'ai joué des derbys, que ce soit avec Paris, que ce soit avec Montpellier, que ce soit avec Saint-Étienne. Donc je sais ce que c'est. Je connais bien l'adversaire, je connais l'entraîneur, je connais tout le staff technique, et je connais tous les joueurs qui jouent en Europe. C'est une très bonne équipe avec un système en losange et 2 attaquants qui est très offensif. Ce que je regrette, c'est le peu de temps que l'on a pour travailler. Parce que aujourd'hui, on est sur le lendemain du match, mais on est déjà la veille du match. Donc, pour ceux qui ont joué tout le match, c'est très difficile de récupérer. On a fait au mieux. On a bien mangé, bien dormi. Demain matin, on présentera l'équipe, mais j'attends de voir le dernier entraînement pour voir si certains joueurs ont récupéré. Mais le Mali est à respecter, c'est une très bonne équipe. Après ce rassemblement et les 2 matchs, il nous restera encore 2 rassemblements avant la dernière liste des 23, donc il y a encore un petit peu de temps. J'ai expliqué qu'il y avait des joueurs importants qui étaient blessés aujourd'hui, d'autres qui avaient du mal à trouver du temps de jeu ou à trouver des clubs même. Donc aujourd'hui, c'est les 25 meilleurs joueurs en forme qui sont avec nous, mais pour le futur, on peut encore avoir espoir d'avoir 3-4 joueurs qui ne sont pas là aujourd'hui. C'est vrai que le Mali est en confiance, mais nous jouons, personnellement, c'est la première fois que je vais jouer dans ce beau stade. Nous jouons chez nous, nous avons comme référence tous les matchs qu'on a joués à domicile, que ce soit à Yamoussoukro, à Bouaké, à San Pedro, où on a fait de belles choses. Donc il faut que nous, on continue dans notre dynamique. La victoire d'avant-hier, même si elle a été étriquée, on dira, on sait que quand on a la qualité de jeu, il nous a manqué juste d'efficacité pour pouvoir gagner ce match beaucoup plus facilement. On sait qu'il nous reste du travail. L'adversaire sera coriace, c'est sûr, on connaît les joueurs, mais c'est un bon défi pour nous. Mais nous, on veut continuer notre chemin et notre progression. On va jouer le match pour le gagner, comme on a d'habitude de le faire. Nous aussi, on aura une équipe offensive. On sait qu'on aura moins la possession que d'autres matchs. Ça va être beaucoup plus équilibré.
il va falloir beaucoup d'intensité, beaucoup de récupération de balles, beaucoup de jeux vers l'avant. Et après, les joueurs les plus talentueux feront la différence. Mais j'ai pas l'impression qu'on est inférieur à qui que ce soit. J'avais demandé au président de monter crescendo le niveau des adversaires après les matchs de poule. Et il a trouvé avec son staff Mali, Maroc, Afrique du Sud pour arriver à se rapprocher de la compétition et à avoir des adversaires de plus en plus difficiles. Donc c'est pour se mesurer à des bonnes équipes qu'on a monté le niveau. Nous, on est venu avec beaucoup d'humilité. On a fait des éliminatoires avec des bonnes choses, d'autres un petit peu moins bonnes. On sait qu'on arrive dans un très beau stade, avec une très belle équipe. Ben écoutez, s'il faut encaisser, on va encaisser, hein. Mais vous apprendrez à nous connaître. Aujourd'hui, c'est vrai que la volonté du groupe et du staff est de jouer chaque match pour notre star du football. Voilà, d'ailleurs, je passe une grosse pensée encore à sa famille. C'est un match qui arrive, je pense, au bon moment. Voilà, il y a une phase finale dans quelques mois. Nous, c'est très intéressant pour nous. Parce qu'encore une fois, on vient dans le lieu où va être organisée cette belle compétition. Donc nous, l'idée, c'était de sentir l'atmosphère, de voir un petit peu le contexte, et puis surtout de jouer contre une très belle équipe, avec un très bon staff. Bon, j'ai dans ce staff des amis, sur le terrain des joueurs avec qui j'ai joué, contre ou même avec. Donc c'est vrai, déjà, ça va me faire plaisir de les revoir. Mais il y a un match à jouer, c'est un match de préparation. S'il y a victoire, ça voudra rien dire. Et s'il y a défaite, ça voudra rien dire aussi. Le tout, c'est de se préparer pour une phase finale. Et l'idée, c'est de bien figurer dans cette phase finale, continuer notre progression, essayer d'aller le plus loin possible. Maintenant, c'est encore bien loin cette phase finale, et il y a énormément de matchs de préparation. L'objectif numéro 1, c'est la phase finale de la CAN. Et je le redis encore une fois, c'est un match de préparation. L'idée, c'est de faire un gros match, avec de l'humilité, mais aussi de l'ambition. Voilà, je sais qu'on a une grosse équipe en face, donc on va essayer de mettre un bloc défensif très bas pour évoluer en contre, et ensuite on verra bien ce qui va se passer. Je vais pas tout vous dire, mais c'est quand même une équipe avec des joueurs qui évoluent dans les meilleurs championnats. Il y a un coach, Jean-Louis Gasset, qui a une grande expérience d'adjoint et de coach au niveau européen. Voilà, il y a Emers aussi. On va pas parler de la carrière d'Emers et de Ghislain Printemps aussi. C'est un staff qui est très compétent. Il y a des joueurs de qualité. Votre capitaine Serge Aurier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui est un très bon ami, que je connais très bien. On a joué ensemble à Lens. Et puis vous avez des bons joueurs. Donc moi aujourd'hui, la seule chose que je peux vous dire, c'est que on a regardé la Côte d'Ivoire sur leurs 10 derniers matchs. Et puis on a essayé d'analyser, sortir des points forts et des points faibles. Et puis on verra demain. Si je peux être l'exemple de quelque chose, ce sera avec grand plaisir. Voilà, il y a un enjeu sportif, mais qui ne doit pas dépasser les contours de ce stade. Ce qu'il y a de bien dans le football, c'est qu'on règle les différences sur le terrain dans la joie et la bonne humeur. Donc moi, mon message, je fais pas de politique, mais moi je peux que donner un message de paix. Et souvent, c'est vrai que c'est difficile de choisir entre son père et sa mère. Bon, moi, c'est vrai que j'ai fait le choix pour beaucoup de raisons pour le Mali. Maintenant, j'ai encore de la famille ici, à Abidjan, j'ai de la famille à Bouaké, j'ai de la famille au Mali aussi, à Bamako et dans mon village natal. Donc moi, aujourd'hui, tout ce que je demande,
c'est qu'il y a un match de foot, dans le plus grand des fair-play. Alors ça va être une vraie guerre sur le terrain, mais voilà, il faut pas oublier certaines choses qui sont encore plus importantes que le football. Et ça doit pas dépasser ce stade. L'état d'esprit, il est bon, les joueurs ont envie de se confronter à cette belle équipe de la Côte d'Ivoire. Parce que, encore une fois, c'est une belle équipe avec des bons joueurs et qui sont bien drivés. Voilà, les joueurs attendent ce match avec beaucoup d'envie. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est les canaliser. Voilà, l'état d'esprit est très très bon. On sort d'un match très intéressant à Bamako. Voilà, mais c'est là qu'il faut faire attention. C'est quand qu'on est très très haut dans la confiance qu'il peut se passer beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est de rester très très haut pendant ces quelques mois pour bien aborder, encore une fois, comme je vous l'ai dit, cette phase finale. La phase finale de la CAN est un objectif certain pour nous. Voilà, je parle pas de victoire finale, mais je veux qu'on soit dans un minima dans le top 4. Donc il va falloir hisser encore plus son niveau de jeu, même si on est en constante progression. Mais il faut qu'on arrive à franchir un palier. Et pour franchir ce palier, il faut jouer contre des grosses équipes, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, il faut jouer contre les tops équipes en Afrique. Donc c'est ce qu'on va faire pour se préparer. Pour être performant, il faut une colonne vertébrale performante. C'est-à-dire, on va dire, il faut avoir un attaquant de classe mondiale, un milieu de terrain de classe mondiale, un défenseur central pareil et un gardien pareil. Donc moi, quand j'analyse mon équipe, il y a certains postes où, attention, je dis pas qu'on n'est pas bon, au contraire, puisque quand vous faites les statistiques aujourd'hui sur les éliminatoires, on est la deuxième meilleure défense. Donc ça veut dire qu'il y a eu une défense qui a fait son boulot. Donc Sikou est un profil différent des stoppers que j'ai. Je suis satisfait de son premier match. Il a fait des choses bien, par sa qualité technique, par son agressivité dans les duels, mais surtout par sa posture. Il a amené une forme encore plus, un peu plus de sérénité, même si on avait de la sérénité, mais c'est vrai que c'était vraiment intéressant. Maintenant, j'oublie pas les autres. J'ai 3 voire 4 stoppers qui sont très intéressants aussi. Et à moi, et le but pour moi, c'est de voir ces joueurs, de leur donner du temps de jeu et de les juger pour remplir notre objectif final. On va venir avec un bloc défensif très bas et on va jouer en contre. On va dire que le jeu de la Côte d'Ivoire, ils ont des joueurs qui sont assez puissants et assez costauds physiquement, de taille, avec de la vitesse. Et ils arrivent à enchaîner quelques très bons mouvements au niveau de la qualité technique par des joueurs qui arrivent à s'insérer dans des zones, notamment à l'opposé du ballon, comme Gradel qui arrive à se faire oublier et à être dans la bonne zone au bon moment. Donc c'est vrai que pour moi c'est une très belle équipe. Voilà, c'est une très très belle équipe. Je vois et j'entends que ouais, c'est compliqué pour eux, que en Côte d'Ivoire les gens sont énervés d'eux, mais la vérité, moi sur ce que je vois, la Zambie c'est un accident. Ils en prennent 3, mais s'ils en marquent 7, il n'y a rien à dire. Voilà, donc il faut arriver, je pense, à regarder les matchs autrement et voir le réel potentiel de cette équipe. Donc pour moi, c'est une superbe opposition pour mon équipe qui va nous permettre de savoir où on en est. Et ensuite, après, j'aurai un petit peu le temps pour essayer de gommer nos points faibles et de renforcer nos points forts. Déjà, moi, dans ma position, si je pense qu'à moi, ce match amical, je le fais jamais. Oui. Mais moi, encore une fois, l'objectif, c'est pas ce match. Alors, je comprends qu'il y a un engouement des deux côtés. Mais moi, je reste focus sur mon objectif.
Mais l'objectif, il est beaucoup plus loin. Il est beaucoup plus loin qu'un simple match amical. Comme je l'ai dit tout à l'heure en début d'interview, s'il y a victoire, ben ouais, on va sauter, crier 2 minutes. Mais finalement, qu'est-ce qu'on gagne? Il n'y a pas de trophée au bout. Hein. Et si on le perd, ben on va crier, insulter 2 minutes. Mais finalement, la phase finale, elle est dans 4-5 mois. Donc non, moi, je reste dans mon objectif, l'objectif de ce match amical, qui est de me jauger face à une très belle équipe, qui a des points faibles et qui a des points forts. Et le but du jeu, c'est de sortir le meilleur match possible. Encore une fois, avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'ambition. Sékou Koïta a été suspendu, donc il ne pouvait pas jouer le match. Yves Bissouma, comme je l'ai expliqué en conférence de presse à Bamako, les joueurs sortent d'une grosse préparation physique. Voilà. Certains ont fait un très gros début de saison dans leur club, notamment Yves, et d'autres joueurs aussi de mon équipe, et d'autres en ont fait de moins bons. Donc moi, l'idée, c'était déjà de donner du temps de jeu à ceux qui en avaient besoin, pour les remettre en confiance et qu'ils aient une deuxième fin de partie de saison, une première moitié, jusqu'à la CAN pour qu'ils puissent gagner du temps de jeu et qu'ils arrivent fin prêt pour la phase finale. Et d'autres, le but du jeu, c'était de les préserver, parce qu'ils enchaînent les matchs, énormément de matchs. Et comme je le disais, finalement, dans un peu moins de 3 semaines, il y a encore 2 matchs qui arrivent. Donc c'est vrai que l'idée, c'est quand même de les reposer quand on peut. Moi, après, au milieu de terrain, bien sûr que Yves est très bon, mais moi, j'ai peut-être 16 joueurs de classe mondiale au milieu de terrain. Donc, ça là-dessus, s'il y en a un qui est un peu fatigué, j'ai aucun problème là-dessus. Et puis surtout, j'ai eu un petit souci parce que il faut vraiment que je préserve mes joueurs, parce que moi, j'ai un joueur comme El Bilal Touré qui est blessé en ce moment et qui sera pas de retour avant fin novembre. Donc c'est vrai que ça m'incite encore plus à protéger mes joueurs. Donc bien sûr que Yves jouera demain. Peut-être en défense centrale, on verra bien. Lassana Koulibaly, donc a le nez cassé, donc il est rentré à Salernitana. Donc là j'ai Aliou Dieng, donc il joue la Supercoupe arabe. Donc il a dû rentrer pour préparer la Supercoupe. Nos avait le palu, mais on va voir là sur cet entraînement si ça va mieux. J'ai pas besoin de parler à ces joueurs, ils sont contents de rentrer sur leur terre d'origine. Ils sont très sereins parce que autour du groupe on est très serein. Encore une fois, le discours que je vous tiens, c'est le discours que je leur ai tenu et que je leur tiendrai ce soir et demain lors de la causerie. Encore une fois, c'est un match de préparation, donc eux, ce qu'ils doivent se concentrer c'est sur notre projet de jeu, notre manière de jouer, notre manière de défendre, notre manière d'attaquer. Après, ce qui se passe autour, et c'est pas secondaire, mais presque. Donc, jouons ce match avec toutes nos possibilités à 100%. Et puis après, ce n'est qu'un match et il y a d'autres éliminatoires qui arrivent. J'ai oublié Madame Guindo, Malouda, déchirure musculaire, donc de retour aussi dans son club.